Alors, la première chose à faire, évidemment, quand on construit une formation, surtout en physique, hein, quand on fait une formation physique, c'est de faire un plan. Mais même quand vous faites une formation Internet, c'est intéressant qu'ils aient un plan aussi des modules, ce qu'ils vont trouver dans les modules. Donc, une petite vidéo qui explique, voilà ce que vous allez trouver dans les modules, vous allez trouver ça, 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 ça et ça. Ça sera débloqué à telle date, ça sera débloqué à telle date, telle date. Moi, j'ai évité de mettre des dates. Maintenant, je ne mets plus de date parce que si malheureusement, tu ne tiens pas ta date, il avait dit la date et tout ça, moi je suis pas content, t'aurais dû fermer ta gueule. Voilà, mais c'est un peu ça. Mais en tout cas, avoir un plan construit, c'est pas mal. Être assez, dire par exemple que vous avez par exemple un plan qui va être du genre, voilà, c'est débloqué en janvier, ou c'est débloqué dans le mois, ou dans le... C'est bien. Parce que je peux vous assurer que quand vous construisez votre produit, je vous ai donné le conseil tout à l'heure, hein, quand vous courez après le contenu, que vous construisez le produit, il faut galoper quand même. C'est-à-dire que c'est un poil anxiogène quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on doit livrer du contenu là. Puis évidemment, on procrastine un peu le mois. Puis après, on se dit, ah, c'est demain. Et donc là, il faut envoyer. Bon, si tu as un imprévu, tu peux ne pas livrer. Donc c'est compliqué. Et les clients, ils te le font savoir. Hein. Bien comme il faut. C'est pour ça que bon, la première année, c'est intense. Mais par contre, une fois que tu l'as fait, la deuxième année après, tu fais que des peaufinages. Et la troisième année, généralement, c'est ce qu'on va faire là. Tu reprends un peu tout et tu réaméliores tout. Mais voilà, la deuxième année, les premières années, c'est un peu hard pour ça. Ok, donc plan de la formation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, j'aime bien poser un cadre, en fait, dans les journées, dans les formations. Vous, je ne l'ai pas fait avec vous parce que vous êtes déjà en formation. Moi, je viens, en fait, en plus, mais le cadre, ça a déjà été fait, en fait, par David. Ça a déjà été posé, ça a déjà été mis en place, ce cadre-là. Et ça, c'est les règles du jeu, de votre formation. Donc moi, par exemple, mes règles à moi, quand je suis en atelier, c'est bienveillance, implication, respect des autres et de soi, également, entraide et confidentialité. Ça, c'est mes règles à moi. Mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose, parce que c'est mes valeurs, parce que c'est important pour moi qu'il y ait tout ça. C'est que les gens se sentent à l'aise dans les formations et qu'ils se sentent à l'aise. Peut-être si tu dois pleurer dans une formation parce qu'on fait un exercice qui est très introspectif et qui est un peu compliqué, ben, je veux que personne, en fait, à aucun moment, ne se moque ou ne puisse parler de ça. Je peux être hyper con là-dessus, vraiment. C'est-à-dire que si... je peux virer quelqu'un en fait, je serais capable de virer quelqu'un. Je l'ai jamais fait, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'en moi, ça me révolterait tellement de voir quelqu'un en fait taquiner ou machin que je suis capable de sortir la personne et lui dire dégage, je te rembourse et sors de ma vue. Je serais capable d'être assez, voilà, en tout cas, ça, donc du coup j'ai préféré le mettre avant. J'ai dit, respectez-vous. Je peux être virulent, je peux être assez hostile. Ouais, mais ça paraît pas comme ça, mais si, ça peut m'énerver beaucoup. Voilà, j'ai aussi un peu de colère par moment. David, il le dit aussi un peu, je crois. Mais David, il doit manager ça très fort, lui. Mais bienveillance, implication, respect, entraide, confidentialité, je trouve que c'est des trucs qui sont sympas. Quand tu vends sur Internet, ton cadre, tu le poses à la vente. C'est quand tu fais ta vente, tu expliques que voilà, bon, je vous explique les amis, nous en fait on accepte que les gens qui sont bienveillants, adorables. Donc si vous prenez le programme, c'est que vous faites partie de ces gens qui sont sympathiques. Alors si vous êtes un grincheux, si vous faites que râler, tout le temps que c'est machin, c'est même pas la peine de venir. Malgré tout, il y en a qui passent les mailles du filet, sachez-le, ça passe quand même. Voilà. Ah, tu t'es perdu toi. Allez hop, dégage. Voilà. Et franchement, il ne faut pas hésiter à se séparer des gens. Je vous le dis, il ne faut pas hésiter à se séparer les gens avec bonus. Tu sais quoi, c'est bon, prends ce que tu as déjà pris, mais sors, va-t'en. C'est comme si tu avais un pervers en face de toi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Non, faut le dégager. C'est immédiat. Effet immédiat de suite. Ne surtout pas attendre que oui, non, mais peut-être que voilà. Si le mec on met sur une fois, c'est ok, mettons-le en alerte rouge, orange, rouge, après, allez dégager. Non, t'es pas dans l'esprit, sors du groupe, sors de tout. Parce que c'est le poisson qui vous pourrit le bassin. Surtout quand vous avez des offres multicanales, comme moi j'ai avec des groupes Facebook et tout ça, le mec il te fout un bordel pas possible. Donc moi j'ai gentiment, écoute, tu sais quoi, garde ce que tu as à garder, mais sors de ma vue, file. On ne te veut plus. Ok, donc ensuite, ce que j'aime bien faire dans les ateliers physiques, quand on est jusqu'à 20 maximum, c'est que les gens se présentent rapidement. Parce qu'on va être en atelier, donc du coup je dis, bah voilà, donnez votre nom, prénom, ville, et ce que vous attendez de ces 3 jours, ou de cette formation, ou autre. Voilà. J'aime bien faire ça parce que les gens se lèvent, ils se présentent. Déjà tu le fais toi en tant que formateur, tu te présentes, mais maintenant vous savez vous présenter comme des ninjas. Donc c'est beau. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être, en tout cas je trouve ça bien,
de poser ce cadre-là, parce que du coup les gens se disent « Ah, toi tu fais ça, mais c'est intéressant ». Ça permet aux gens, au début quand on arrive dans une formation, on est un peu timide. C'est compliqué, on ne va pas se parler. Rappelez-vous peut-être le premier jour que vous êtes venu ici, vous vous êtes dit, bon, moi je viens là, j'étudie, je parle à personne, tu vois, peut-être rester, j'en sais rien, tu vois, vous vous êtes dit, voilà, foutez-moi la paix, tu vois. Et puis finalement, tu vois comment ça se passe, tu vois la bienveillance, tu vois l'énergie de David, tu vois le truc, tu te dis, c'est cool. Tu vois, tu te dis, allez, c'est bon, tu vois, tu commences à voir que les gens sont bienveillants, tu es en confiance. Ça permet de mettre les gens en confiance, donc intéressant. Alors, les différents types d'exercices que l'on peut demander. Je vous parlais d'engagement tout à l'heure. C'est vraiment typiquement un exemple d'engagement. Au début, vous demandez un exercice innocent. Quand je dis innocent, vous demandez à la personne de lever la main. Hop, ça, c'est un exercice innocent. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire bonjour à la personne à droite, à gauche? Vous pouvez dire bonjour à la personne à droite, à gauche, c'est innocent. Après, un truc facile, genre écrivez votre nom en haut à droite sur la feuille. Voilà, et dites-nous dedans, voilà, pourquoi vous êtes venu ici. C'est peut-être un peu trop ça. Voilà. Et après, vous faites un truc intéressant. Tiens, pour quelle raison est-ce que vous êtes venu rejoindre le séminaire? Boum, un truc intéressant. Et ensuite, on est en introspection. C'est-à-dire que là, je vais dire, bon, maintenant, on va chercher au fond de toi. L'exercice MCU que je vous ai demandé tout à l'heure est un exercice d'introspection. Au début, tout ce qui est engagement et tout ça et tout, je n'ai pas vraiment suivi. Mais c'est l'ordre logique des choses. L'ordre logique des choses, c'est quand même que vous vous posiez d'abord sur vous-même avant. Et après, vous pouvez vous poser un peu après si vous le souhaitez. Mais en tout cas, l'exercice d'introspection, pour aller bien, doit être plus ou moins introduit par d'autres types d'exercices. Vous verrez que par moment, moi, je vais vous donner... Ça, c'est le parfait. Si vous faites tout ça parfaitement bien, c'est génial. Faites au mieux. Okay, moi-même, je fais des fois, je ne fais pas tout. Parce que c'est comme ça. J'essaye, mais au bout d'un moment, ça devient plus intégré. J'enseigne comme je le fais avec l'énergie aussi, parce que l'énergie, elle compte aussi d'enseignant. C'est pour ça que la sympathie, l'énergie, le fait que vous soyez sympathique, que vous mettiez de l'humour, que vous soyez souriant, que vous soyez bienveillant, bah, ça joue énormément sur le fait que les gens vous écoutent ou pas. Si les personnes qui sont dans la salle ne vous respectent pas et pensent que vous êtes un fiefé connard, pardon, ben en fait, ces gens-là vont dire, bon ok, je prends mon contenu, mais après je me casse. Ils vont se faire chier, ça va être pénible. Moi je me dis non, c'est dommage. C'est clair pour vous ?